La planète Guise est ici, tandis que la Terre est là. Non, ici. Non, là. Disons dans cette région. Si nous traçons une ligne droite de la Terre à la planète Guise, il y a 1 millimètre, ce qui représente une distance de 110 années-lumière, ou en kilomètres, un 1 suivi de 15 zéros. Mais que faites-vous, docteur Trigo? Je cherche une planète où il y aurait de la vie extra-guisienne. Vous êtes ridicule. Pour trouver de la vie, il faut d'abord trouver une étoile de taille moyenne avec des planètes qui gravitent autour. Vous savez c'est quoi une étoile de grosseur moyenne? Il faut toujours tout vous expliquer. Les étoiles qui ont une taille et une masse comparables au Soleil ont une durée de vie d'environ 10 milliards d'années, ce qui laisse beaucoup de temps à la vie d'apparaître et d'évoluer sur une planète qui graviterait autour. En général, les étoiles plus grosses et plus massives que le Soleil ont une durée de vie plus courte que 10 milliards d'années, tandis que les étoiles plus petites et moins massives ont une durée de vie plus longue que 10 milliards d'années. Trigo? Avec le salaire que l'on vous donne, j'espère que vous avez des résultats? Solveig? Je veux dire, Madame la directrice? Je vois que vous avez commencé vos recherches dans ce secteur. C'est très bien d'utiliser le super ultra télescope. C'est la méthode idéale. Ah, je vois des planètes autour de cette étoile. C'est bon signe. Oui. Il s'agit d'une étoile que j'ai repérée il y a quelques années. Sa luminosité varie de façon régulière au fil des ans, ce qui laisse supposer que des planètes tournent autour. Grâce au tout nouveau super ultra télescope, nous pouvons maintenant voir qu'il y a en fait plusieurs planètes qui gravitent autour de cette étoile. C'est très bien. Que comptez-vous faire maintenant? Eh bien, vous devriez demander à mon assistante. Je lui ai déjà tout expliqué. Nous devons observer soigneusement chacune des planètes. Certaines ne sont peut-être que de grosses boules de gaz qui tournent rapidement sur elles-mêmes, tandis que d'autres, qui sont très éloignées de l'étoile, pourraient n'être que des gros blocs de glace qui ne fondent jamais. Dans les deux cas, nous savons qu'il y a moins de chances de trouver de la vie sur de telles planètes. Le troisième type de planète est le plus prometteur. Ce sont les planètes telluriques, c'est-à-dire les planètes faites de roches. Celles-ci ont plus de chances d'abriter la vie telle que nous la connaissons. C'est très bien. Une fois vos observations complétées, et si vous parvenez à trouver des planètes qui semblent telluriques, il ne vous restera plus qu'à envoyer une sonde interplanétaire. Mais pourquoi devrions-nous envoyer une sonde là-bas? Et d'abord, comment va-t-on faire pour l'envoyer aussi loin? C'est facile, c'est comme lancer un dard.